où est mentionnée la Sainte Trinité dans la Bible. Jésus nous enseigne de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car Dieu est un mais sa manifestation est dans ces trois entités unitaires. Plutôt que de parler de la Trinité comme trois personnes, parlant de la Trinité comme trois voies de manifestation de Dieu. Dieu est présent dans le Père, l'Esprit Saint, et le Fils comme une présence attestée et manifeste. En tout temps les voies de manifestation de Dieu sont trois. Lorsque Dieu se manifeste à Moïse dans le buisson ardent, Moïse parle directement à Dieu. Car lorsque Dieu parle c'est le Père qui parle, lorsqu'un ange parle c'est Dieu qui parle sous la forme du Saint-Esprit, et lorsque c'est un prophète qui parle c'est Dieu qui parle sous la forme du Fils de l'homme. Voyons quelques exemples. Exode 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse. Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. 1 Samuel 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel, et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, point que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, dans Silo, par la parole de l'Éternel. Matthieu 1, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Les apparitions de Dieu sont multiples. Lorsqu'il s'agit du Fils, on parle des saints prophètes ou de la parole, lorsqu'il s'agit d'un ange, on parle du Saint-Esprit ou de la manifestation de Dieu, et finalement lorsqu'il s'agit du Père, on parle d'un signe que nous envoie Yahweh. Nous croyons en un Dieu unique à l'apparence trinitaire, car ses voies de manifestation sont égales à trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, soit le signe, la parole et la manifestation. La Shekinah est la présence divine manifestée sur terre. La Shekinah s'est d'abord manifestée quand les Israélites ont quitté Sukkot après leur sortie d'Égypte. Dieu leur est apparu, le jour sous la forme d'une colonne de nuée et la nuit sous la forme d'une colonne de feu. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La présence de Dieu était visible, non seulement des Israélites, mais aussi des Égyptiens. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors: Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. La Shekinah de Dieu était suffisante pour convaincre ses ennemis qu'ils ne pouvaient pas lui résister. Dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu demeure en Jésus-Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus a dit à Philippe: Celui qui m'a vu a vu le Père. Christ est la manifestation visible de Dieu, en la deuxième personne de la Trinité. Sa gloire était également voilée, mais Jésus n'en est pas moins la présence de Dieu sur terre. Tout comme, avant la construction du temple de Jérusalem, la présence divine demeurait dans une simple tente appelée tabernacle, elle demeurait également en un simple homme du nom de Jésus. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand nous arriverons au ciel, nous verrons le Père et le Fils dans toute leur gloire et la Shekinah ne sera plus voilée. La manifestation de Dieu est une action ou une manière que Dieu utilise pour faire ressortir sa présence et donc se manifester. Dieu dit en Jésus: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La théophanie est la manifestation divine de Dieu sous une forme sensible et observable. La théophanie peut aussi désigner des événements naturels considérés comme des manifestations du divin, comme un orage ou un tremblement de terre, parfois appelé hiérophanie. Elle désigne aussi la fête de l'Épiphanie dans l'Église orthodoxe. L'apparition de Dieu à Abraham sous la forme de 3 hommes est énigmatique parce qu'ils sont justement 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Alors ils lui dirent: Où est Sarah, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant: Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit, en disant: Je n'ai pas ri. Car elle eut peur point, mais il dit: Au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome.
Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha, et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux. Abraham reprit, et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler, et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien, à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien, si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Dieu se montre à Élie dans un roi 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée, en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa pointé devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Genèse 32. Jacob combattit Dieu. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob demeura seul point, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit,
je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea, en disant, fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Cette transformation de son nom, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu » ou « Dieu lutte », symbolise sa victoire spirituelle, le pardon des hommes et le début de son alliance avec Dieu, le désignant comme le patriarche d'un peuple qui portera son nouveau nom. Les voies de manifestation de Dieu sont trois, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont comme un signe, une parole et une manifestation de Dieu. C'est pourquoi les trois sont unitaires, unis sous le même nom de Dieu mais à l'apparence divergente. Le signe n'est pas la parole ni la manifestation, la parole n'est pas le signe ni la manifestation, et finalement la manifestation n'est pas le signe ni la parole. Mais les trois voies représentent Dieu et son Dieu sous différents aspects. Leur rôle n'est pas le même, le Père est la dimension et son espace, le temps et sa chronologie. Le Fils est la parole de cette dimension, sa narration et son histoire. L'Esprit Saint est la manifestation de cette dimension et de cette parole. Ils sont comme le corps, l'âme et l'esprit, trois entités vivantes. Ensemble ils ne forment qu'un comme le Pokémon Arceus. Le dieu Pokémon Arceus est cette entité cosmique qui a émergé d'un œuf avant l'univers pour façonner le monde et ses Pokémon. Il est considéré comme le créateur de tout ce qui existe. Je fais une parallèle pour dire que je n'invente rien. Tout est écrit, et ceci est le récit de Dieu, de la fondation à l'écroulement, depuis sa création jusqu'à sa destruction. Sauve qui peut, car qui cherche la solution trouve le remède, qui cherche l'antidote trouve sa formule, et qui cherche les soins trouve son sauveur. Ainsi en est-il, ainsi soit-il. Amen.